Salut, bienvenue dans cette correction de brevet blanc de physique-chimie. Aujourd'hui, le thème voyage dans l'ISS, donc la station internationale. Alors, il y a un texte introductif pour contextualiser, mais qui n'apporte pas d'informations nécessaires pour la suite. On commence les vraies informations avec le document d'accompagnement. Nous avons une image représentant la Terre avec son diamètre, et puis la station internationale qui orbite autour à une altitude de 408 km. On voit tout de suite que les proportions ne sont pas du tout respectées, puisque le diamètre de la Terre est à peine deux fois plus grand sur le schéma, alors qu'en fin de compte, il fait pratiquement 4000 km contre 400 km, donc il devrait être 10 fois plus grand. Nous avons également à gauche dans le texte l'information sur la vitesse de déplacement de la station internationale. On verra si c'est utile ou pas pour la suite. Puis dans l'encadré gris, nous avons un rappel de la force d'interaction gravitationnelle avec une constante G qui n'a pas besoin de connaître puisqu'elle est donnée, et puis deux masses A et B. C'est une formule générale avec une distance D séparant le centre des objets, les centres de gravité des objets A et B. Donc ça c'est très important et on le verra dans la suite. Attention, on va voir aussi que dans les données utiles en bas, les notations ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les masses MA et MB, mais les masses MT pour la Terre et MISS pour la masse de l'ISS. Donc quand on écrira des formules mathématiques, il faudra bien faire attention à respecter l'écriture avec les données de l'énoncé, et non pas en utilisant la formule générale. Enfin, nous avons le document 3 concernant les débris spatiaux, avec des informations plus ou moins importantes, mais nous verrons que certaines le sont. Pour finir, dans les données utiles, il y a quelques rappels qui sont censés être connus, comme 1 km par seconde est égal à 1000 mètres divisé par 1 seconde, ou 1 km par heure est égal à 1000 mètres divisé par 3600 secondes, donc ça c'est cadeau, et vous ne l'aurez pas forcément le jour J. Ensuite, on rappelle que SI, ça veut dire système international. Et enfin, on donne les masses de la Terre et de l'ISS. Les deux sont donnés en kilogrammes, donc dans les unités du système international. Nous allons maintenant commencer la correction. Et donc, au début, il y a un QCM. Alors ici, il est noté sur 5 points, donc on peut assez facilement en déduire qu'il y a peut-être 5 bonnes réponses. Mais c'est une spéculation et on n'est pas obligé de spéculer, d'autant plus que le jour J, vous n'aurez pas le barème précis qui sera donné. La question 1A est une question liée à la notion de référentiel, c'est-à-dire l'endroit depuis lequel on observe la situation. On nous dit la trajectoire de l'ISS est circulaire et il faut choisir le référentiel. Donc est-ce que c'est dans le référentiel de l'ISS? La réponse est non, puisque un objet est immobile dans son référentiel, par définition même du référentiel. Donc la première hypothèse, à l'ISS, certainement pas. Ensuite, soit c'est le centre de la Terre, soit c'est au centre du Soleil. Alors, si on se plaçait au centre du Soleil, on voit que la Terre tourne autour du Soleil et l'ISS tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Ça fait un mouvement complexe. Donc ici, la réponse est simple, il ne faut pas chercher compliqué. Si vous êtes au centre de la Terre, vous voyez l'ISS tourner autour de vous. Donc la bonne réponse est au centre de la Terre. Passons à la question 1b, qui est une question de cours. La force s'exerçant sur la Terre et sur l'ISS est une force de contact à distance répulsive. Attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Alors ici, il s'agit de l'interaction gravitationnelle, qui est une des forces ou interactions à distance qui est les plus connues et les plus étudiées en cours. Si c'est une force à distance, ça exclut de fait que c'est une force de contact. Maintenant, on se pose la question de savoir si c'est une force qui est attractive ou répulsive. Eh bien, dans le cours, nous avons vu que, en ce qui concerne l'interaction gravitationnelle, c'est exclusivement une force attractive et en aucun cas une force répulsive. Répulsive, ça voudrait dire que les objets qui ont des masses se repoussent, ce qui n'est pas le cas ici, ils s'attirent. Question 1c. Au cours du temps, la valeur de la vitesse de l'ISS diminue, reste constante ou augmente? Alors ça c'est un problème de mécanique générale dont la solution n'est pas si simple que ça. Si tu étudies la physique plus tard, tu verras que c'est plus compliqué que ce qui est représenté là. Mais dans notre cas de figure ici, l'ISS a une trajectoire circulaire, et enfin une trajectoire en arc de cercle, plus exactement, le mouvement est circulaire. Et dans l'encadré à gauche, il y a marqué « Elle se déplace à une vitesse constante de 27 600 km/h ». Donc ici, la réponse est donnée dans l'énoncé. La vitesse reste constante.
La question 1D est également une question de cours, mais même si on ne connaît pas bien son cours, on peut utiliser la formule qui est donnée dans la page d'énoncé. Donc on nous demande si la valeur de la force exerçant sur la Terre et sur l'ISS dépend de la vitesse de l'ISS, de la masse de la Terre et de celle de l'ISS, ou bien de la distance entre la Terre et l'ISS. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Il suffit de se rapporter à la formule qui est donnée dans l'énoncé. On voit que la force, F, que j'entoure ici, elle dépend de quoi? Une constante, donc ça, on s'en fiche. Elle dépend de la masse des deux objets et de la distance qui les sépare. Donc si je reviens sur le QCM, on voit que ça ne dépend pas de la vitesse de l'ISS, mais par contre, ça dépend de la masse de la Terre et celle de l'ISS, et ça dépend également de la distance qui les sépare. Attention, il s'agit bien de la distance qui va du centre de la Terre ici jusqu'au centre de l'ISS qui est sur l'orbite. Alors là, on a dessiné l'ISS à côté et pas à l'endroit où il y a la croix rouge que je viens de mettre pour des raisons de clarté. Au passage, on voit que cette distance, la voici, elle tient compte donc du rayon terrestre auquel il faut additionner l'altitude. On verra qu'il faut bien faire attention aux unités. Passons à la partie 2, force d'interaction gravitationnelle. Alors, 2A, quelle est l'unité d'une force dans le système international d'unités? L'écrire en toutes lettres et en donner le symbole, donc il s'agit d'une question de cours. Et le résultat est donné ici. L'unité d'une force est le newton dans le système international et son symbole le n majuscule. Attention, je rappelle que quand on écrit en toutes lettres, c'est avec une minuscule, et par contre, le symbole, lui, a une majuscule. Passons à la question 2b. Montrer que la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur l'ISS est d'environ 3,7 x 10 exposant 6 newtons. Écrire le détail du calcul. Parfois, ici, il y a des élèves qui rusent, ils font un soi-disant calcul qui donne n'importe quoi, et hop, ils mettent la bonne réponse au bout. Donc, il ne faut pas prendre les correcteurs pour des neuneux, ils voient tout de suite si vous avez fait quelque chose de correct, ou si ce que vous avez fait ne rime à rien. Donc, si vous n'avez aucune idée de comment il faut faire, c'est pas la peine d'écrire n'importe quoi, parce que ça agace le correcteur. Par contre, si vous avez une idée, si vous essayez de faire quelque chose et que ça vous paraît plausible, n'hésitez pas à l'écrire, parce que dans la correction, on peut donner des points si vous avez essayé de faire quelque chose qui a un sens. Par contre, si c'est du grand n'importe quoi avec la réponse juste donnée au bout, c'est pas la peine. Pour résoudre cette question, il fallait évidemment utiliser la formule nous donnant la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Alors cette question peut paraître difficile pour certains d'entre vous, c'est pourquoi je vais la détailler au maximum et je vais donner toutes les étapes de calcul, d'écriture, en donnant quelque chose de très complet aussi pour les élèves qui se débrouillent bien et qui veulent avoir une rédaction qui se rapproche de ce qu'on demandera au lycée. Alors personnellement, en tant que correcteur de l'épreuve du DNB depuis qu'elle existe, je n'ai jamais vu d'élèves rédiger ce que moi je vais vous faire, mais c'est le but à essayer d'atteindre quand vous serez au lycée. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons partir de la formule et nous allons la réécrire avec les données de l'énoncé. Ça donne ceci. Donc ça c'est la formule donnée dans l'énoncé. Grand F est égal à grand G multiplié par MA/MB divisé par D au carré. Et on va remplacer MA/MB et D au carré par les données de l'énoncé. Alors le début ne change pas. Mais maintenant MA c'est la masse du premier objet et MB la masse du deuxième objet. Donc au choix c'est la masse de la Terre et la masse de l'ISS. Comme ceci. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir se méfier. Je vais introduire une notation intermédiaire, grand D au carré. Et je vais vous expliquer ce que vaut D. D, c'est la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité de l'ISS. Donc, grand D égale RT, le rayon de la Terre, plus H, l'altitude, la hauteur par rapport au sol. La formule que je viens d'écrire, on va peut-être en avoir besoin pour la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'entre parenthèses, ici, on va la numéroter, on va l'appeler petit 1. Et comme ça, si on en a besoin plus tard, on écrira tout simplement d'après la formule petit 1, et on ne sera pas obligé de réécrire toute la formule. Et puis si jamais ça ne sert pas, c'est pas grave, on l'a numéroté, et puis ça ne gêne pas. Alors maintenant, on va réécrire la formule, mais dans la formule 1, on va remplacer D, grand D, par RT plus H. Et ça donne ceci.
Voilà, dans cette nouvelle formule, on a juste réécrit le dénominateur en remplaçant grand D au carré par RT plus H, le tout au carré. Cette formule, je vais l'appeler petit 2. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui se trompent à ce niveau-là en prenant petit h ou bien RT à la place de RT plus petit h. Bien, il nous reste maintenant à faire l'application numérique, sauf que dès qu'on a une application numérique, immédiatement, vous devez avoir une sonnette d'alarme qui se met en route et qui dit « Attention, il faut bien regarder les unités ». Donc dans les unités du système international, les masses doivent être données en kilogrammes et les distances doivent être données en mètres. Et si on regarde l'énoncé ici, on voit bien que pour les masses, c'est tout bon, mais par contre, pour les distances, elles sont données en kilomètres, donc il va falloir faire des conversions. Donc pour les masses, c'est OK, mais par contre, pour les distances, il faut faire la conversion. Pour le rayon terrestre, nous avons 6370 km, ce qui fait 6,37 x 10 exposant 6 mètres. Si tu ne sais pas trop comment faire ça, je te renvoie vers les exercices sur les puissances de 10. On remplace kilo dans le kilomètre par 10 exposant 3, et donc ça fait 6,370 x 10 exposant 3, ça c'est 6370, qu'on multiplie encore par 10 exposant 3 pour les kilos. Et puis pour l'altitude ou la hauteur h, qui vaut 408 km, ça fait 4,08 x 10 exposant 5 mètres. Alors maintenant que nous avons toutes les données, on va pouvoir faire l'application numérique. Alors nous obtenons F égale 6,67 x 10 exposant moins 11 newton mètre carré par kilogramme, donc ça c'est la constante universelle G. Alors c'est des kilogrammes au carré, pardon. On multiplie tout ça par le produit des masses, donc la masse de la Terre c'est 6,0 x 10 exposant 24 kg, et on multiplie par 4,2 x 10 exposant 5 kg, ça c'est la masse de l'ISS. Alors au dénominateur, nous avons la distance d au carré, donc qui est constituée de RT plus H. On a fait les conversions d'unités juste avant, donc 6,37 x 10 exposant 6 mètres, plus, et là, grosse source d'erreur, il y en a beaucoup qui font multiplier, on additionne bien les deux longueurs, plus 4,08 x 10 exposant 3 mètres. Et tout ça est au carré. Là aussi, grosse source d'erreur, le carré qui est oublié. Je rappelle encore une fois que cette distance grand D au carré, c'est le rayon de la Terre, 6370 km, plus les 408 km d'altitude, donc c'est bien RT plus H. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul avec la calculatrice sans emmerder dans les calculs. Et donc ça nécessite un entraînement important. Donc c'est indispensable que vous appreniez à domestiquer votre calculatrice, à utiliser les puissances de 10, la fonction x10 exposant x, ou bien qui s'appelle aussi exp sur certaines machines. Effectuons le calcul, nous trouvons pour la valeur de la force d'interaction gravitationnelle 3,659 x 10 exposant 6 newtons. Donc ça c'est la valeur exacte que nous trouvons. Dans l'énoncé, on nous donne une aide, on nous dit, ici à la question 2b, et je l'entoure là-haut, on nous dit qu'on doit trouver environ 3,7 x 10 exposant 6 newtons. Donc en fait, à quoi sert cette donnée supplémentaire? C'est pour que vous puissiez voir si oui ou non le résultat que vous avez trouvé correspond à peu près à ce qu'il fallait trouver ou pas. Si on trouve une valeur complètement différente, c'est qu'on s'est trompé. Et là, on voit que 3,659, c'est très près de 3,7 x 10 exposant 6 newtons. Donc ça permet de se rassurer, de se dire, bon, on est arrivé jusque-là, ce qu'on a fait est juste. Par contre, si on n'a pas fait toutes les étapes pour arriver jusque-là, eh bien, il n'y a aucun moyen d'arriver autrement à cette valeur. C'est pour ça que les élèves qui font du blabla, et puis paf, qui marquent la vraie réponse 3,7 x 10 exposant 6 newtons, à la suite, eh ben, on voit tout de suite qu'ils ont essayé de tricher, de faire croire qu'ils arrivaient à quelque chose. C'est inutile. Il ne faut pas oublier de conclure en donnant la réponse. On a bien F est environ égal à 3,7 x 10 exposant 6 newtons. On peut souligner la réponse ou l'encadrer, alors souligner ça va plus vite, et c'est plus facile à faire, et ça permet au correcteur de voir tout de suite à l'endroit où vous êtes arrivé. Passons à la question 2C. Sur le schéma donné sur la feuille réponse, représentez la force exercée par la Terre sur l'ISS. On annotera vecteur force F, T sur ISS, donc c'est bien la force exercée par la Terre sur l'ISS. Donc le T sur ISS va nous indiquer le sens de la force, en utilisant comme échelle 1 cm correspond à 1 x 10 exposant 6 newtons.
À la question précédente, nous avions trouvé F vaut environ 3,7 fois 10 exposant 6 newtons. Alors il a noté aussi que la réponse étant donnée, même si vous n'aviez pas réussi à faire la question 2b qui était difficile pour la majorité des élèves, eh bien on donnait la réponse. Et donc le fait de savoir que la valeur était de 3,7 fois 10 exposant 6 newtons fait que vous pouviez quand même faire la question de représentation graphique qui suit, même si vous n'aviez pas réussi à faire la question 2b. Donc, quand vous êtes coincé à un moment donné dans un sujet, même si vous êtes perdu, lisez toutes les questions et à chaque question, posez-vous la question « Est-ce que je peux répondre même si je n'ai pas fait ce qui précède ?» Puisque parfois, c'est indépendant. C'est le cas ici. Alors maintenant, pour répondre, il faut évidemment avoir des notions concernant le sujet. Donc il faut savoir que c'est une force d'interaction, ça veut dire que l'objet A, la Terre, attire l'objet B, l'ISS, et vice-versa. Donc cette interaction s'exerce suivant une droite qu'on appelle la droite d'action, ou la direction, et qui passe par les centres de gravité. Donc on va la dessiner, ici je vais le faire en pointillé noir. Je vais utiliser une règle que je vais placer sur les centres de gravité qui ont été dessinés avec des croix, comme ceci. Je trace maintenant la droite d'action en pointillé, comme ceci. Et puis maintenant, je vais tracer le vecteur flèche. Donc, comme je veux la force exercée par la Terre sur l'ISS, ça veut dire que l'objet qui subit, c'est l'ISS. Donc, ça veut dire que le point d'application, c'est le centre de gravité de l'ISS. Donc, la force va partir d'ici, sur la croix rouge. Et le sens, ça va être orienté de l'ISS vers la Terre, puisque c'est une force attractive. Si au contraire c'était une force répulsive, à ce moment-là, la flèche irait vers le côté opposé. Il me reste maintenant à connaître la longueur de la flèche. Alors, je sais que la valeur de la force, je vais l'écrire ici, même si ce n'est pas demandé, F est environ égal à 3,7 fois 10 exposant 6 newtons. Et comme l'échelle nous dit que 1 cm correspond à 1 fois 10 exposant 6 newtons, là on en déduit ici que la longueur de la flèche est 7 cm. Comme ceci. Je n'oublie pas de mettre le nom avec un vecteur sur la flèche. Alors ce vecteur, cette petite flèche au-dessus du F, ne vous sera pas demandé cette année au brevet, puisque c'est devenu hors programme, c'était dans le programme dans le temps. Mais je vous l'apprends quand même, parce que vous allez en avoir besoin au lycée dès la classe de seconde. Un autre point qui n'était pas demandé, mais que je vais ajouter, donc je vais l'ajouter en bleu parce que ce n'était pas demandé dans le sujet, c'est le fait que la Terre est elle-même attirée par l'ISS, avec une force qui est en tout point identique, sauf que le sens est différent et le point d'application aussi, puisque cette fois on est au centre de gravité de la Terre. Donc on va dessiner une flèche qui elle aussi fait 3,7 cm, mais en partant du centre de gravité de la Terre, comme ceci. Et ça, c'est la force exercée cette fois par l'ISS sur la Terre. Attention, c'est un vecteur, il ne faut pas l'oublier. Donc là, on voit que les deux flèches vont en sens opposé l'une de l'autre, et que donc il s'agit bien d'une interaction. Alors, ce n'était pas demandé, donc je vais l'enlever, mais je voulais vous le montrer au passage. Passons à la question D. Si l'ISS avait une masse 2 fois plus importante, comment varierait cette force? Justifiez le résultat en utilisant les documents fournis. Concrètement, nous allons repartir de la formule F égale G MAMB sur D au carré, sauf que nous avons déjà adapté les calculs aux données de l'énoncé, donc on va utiliser la question 2b, et nous allons utiliser la formule qu'on avait notée 1, F égale G MTMIS sur D au carré. On peut utiliser la formule 2 aussi, ça reviendra au même, mais c'est un peu plus compliqué à écrire. Donc on va reprendre la formule 1, mais on va remplacer la masse de l'ISS par 2 fois la masse de l'ISS. Et cette nouvelle force, on va l'appeler F' pour ne pas avoir de confusion avec la force F. Ça donne ceci.
Donc dans la formule 1, remplaçons MISS par 2 fois MISS et on obtient F' comme suit. F' égale G que multiplie la masse de la Terre multipliée par 2 fois la masse de l'ISS sur D au carré. J'ai mis le 2 en bleu pour que vous puissiez bien le voir. On réarrange le calcul en mettant le 2 devant, puisque nous avons G fois MT fois 2 fois MISS, et nous savons que dans la multiplication, elle est commutative, on peut échanger dans l'ordre qu'on veut les produits de la multiplication. 2 fois 5 fois 6, c'est la même chose que 2 fois 6 fois 5, ou que 6 fois 2 fois 5. Donc on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc on place le 2 devant. Alors l'intérêt de ça, c'est que là, dans l'ellipse que je viens de placer, on voit apparaître F, que nous avions tout à l'heure. Et donc on peut écrire tout simplement F' égale 2F. Donc on voit que quand on multiplie par 2 la masse de l'ISS, eh bien on multiplie également par 2 la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Voilà, donc ça veut dire que si vous multipliez par 2 la masse de l'ISS, eh bien elle va être attirée 2 fois plus fort par la Terre. Alors vous voyez qu'on obtient le résultat par le calcul, et en faisant ça proprement, en expliquant ce qu'on fait. Certains élèves font du blabla, en essayant d'expliquer des choses dont on ne sait pas trop d'où ils les sortent. Donc en fait, il faut s'appuyer sur les formules que nous avons, et les définitions qui sont données. Alors il ne faut jamais oublier de conclure, donc quand vous arrivez à la fin d'une question que vous avez résolue, il est important de relire la question et de vous demander est-ce que j'ai bien répondu à la question. Donc ici on a fait tous les calculs, mais on n'a pas donné la réponse finale. Enfin on l'a donnée mathématiquement, mais pas en français. Donc on va écrire une phrase supplémentaire. Cette fois, nous avons répondu entièrement à la question.